Vous savez, pourquoi est-ce qu'on en veut beaucoup à Parfa ici? Parce que Jean-Pierre Amour-Obelinga, contrairement à ce qu'on vous dit, et certains disent souvent, oh, c'est lui les camps, oh, c'est lui qui représente les bêtis. Quels bêtis? Amour-Obelinga est là pour tuer tous les bêtis. Vous avez suivi son propos. Vous avez suivi son intervention. Comment Jean-Pierre Amour-Obelinga disait que l'homme bêti est foncièrement paresseux, cynique, méchant. Ça, c'est comme ça que Jean-Pierre Amour-Obelinga définit l'homme bêti. Et les seuls hommes bêtis que le soutenaient, qui étaient avec lui, partout, c'était Jacques Blaise Mbié, dans la Sainte Trinité. Jacques Blaise Mbié, Mofwa Kono, comme Jean-Pierre Amour-Obelinga, lui-même et Wondo, nous sommes là au cœur du peuple bêti. Il a dit qu'il va finir avec Jacques Blaise Mbié. Jacques Blaise Mbié vit comme un clandestin dans son pays. Le deuxième qui le soutenait, c'était Mbang, qui a Info TV. Il a dit qu'il mettait Mbang en prison, qu'il allait l'assassiner et tout et tout. Mbang tremble. Parfait Aïssi aujourd'hui. Parfait Aïssi est celui-là qui a servi Jean-Pierre Amour-Obelinga avec une fidélité extrême. Est-ce que vous savez que c'est moi, c'est dans mon école qu'a été formé Parfait Aïssi, à la RTS, Radio-Télévision Siantou. Vous voyez donc que finalement, tous les animateurs et journalistes du Cameroun qui ont pignon sur eux ont été formés chez moi, comme Ernest Obama. C'est vrai que Parfait Aïssi est allé à l'université, c'est vrai qu'il a fait les sticks, mais pratiquer le journalisme. Le journaliste sur le terrain, c'est Chéji Pondé-Mingon. Et il allait servir Jean-Pierre Amour-Obelinga pendant 15 ans dans le groupe L'Anecdote, avec une fidélité extrême. Finalement, Jean-Pierre Amour-Obelinga a d'abord humilié Obama, qui se mettait à genoux devant lui. Il est parti l'enfermer au groupement territorial, là où finalement on est allé avec lui-même. Obama avait fait 8 jours là-bas. Et Obama devait être transféré à Kondengui, n'eût été les longs bras de Samuel Eto'o. Parfait Aïssi a été utilisé pour détruire Obama par Amour-Obelinga. Pourtant, c'est un gars talentueux. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? On lui dit, allez, voilà ce que on te dicte ce que tu dois dire. Parfait Aïssi avait été nommé directeur, parce qu'il était d'abord à Satellite FM, puis on le nomme maintenant directeur le 16 janvier 2020. Lorsqu'il arrive, qu'est-ce qui s'était passé? Le 4 septembre 2020, on l'avait chassé. Parfait Aïssi est parti, et chaque fois qu'on l'interviewait, ou qu'il avait la possibilité de sortir, il continuait à remercier Jean-Pierre Amour-Obelinga. Et Parfait Aïssi avait décidé de prendre d'abord quelques mois sabbatiques ou une année sabbatique avant de se relancer. Est-ce que vous savez que Parfait Aïssi avait été sollicité comme Selcom à l'ART? C'est Philemon Josman, lui-même qui voulait de Parfait Aïssi. Au moment où Parfait Aïssi veut dire partir,
Amouk Belinga, dès qu'il a été au courant, il a appelé le directeur de l'ART. Il a dit, si tu es tenté de le recruter, je vais appeler tout de suite le garde des Sceaux, on lance une procédure contre toi. Au TCS. Dès que le gars a entendu ça, parfois il s'avait mis la veste, la cravate, il arrive là. On lui a dit, reste là-bas. Il appelle encore le directeur avait déjà bloqué son numéro. Parfois ici est rentré. Il n'avait rien à manger. Et puis parfois ici avait été sollicité par le conseil régional du Sud pour aller travailler là-bas. Toujours comme c'est comme. Lorsque Parfait Aïssi savait déjà que tout est bon, qu'il était déjà recruté, la veille, on lui dit, on est désolé vraiment, on ne veut pas de problème avec Jean-Pierre Amouk Belinga, il nous a appelé. On ne peut plus te recruter, nous on ne veut pas de problème. Et c'est le même Fouda Bega qui avait dit à Parfait ici, ne cherche pas à travailler quelque part parce que tu ne vas jamais travailler. Parfait ici dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à M. Jean-Pierre Amouk Belinga? Parfait ici avait même été sollicité. Il avait déjà une entrée à la CRTV. Lorsqu'il est arrivé là-bas, même Charles Nbengoa fuit. Vous voyez comment tous les directeurs, tous les ministres fuient un seul individu. On n'a pas peur de Paul Biya comme on a peur de Jean-Pierre Amouk Belinga. Je n'ai jamais vu ça. Parfois, d'ici, c'était découragé. Le voilà qui est parti au village en Bankoum. Il a commencé à faire des chants. C'est là-bas d'ailleurs que le messager était parti l'interviewer. Il dit oui. Maintenant, vraiment, je me suis mis dans les champs. Et vraiment, je fais aussi la chasse. Je suis un excellent chasseur. Je fais la pêche. Vous voyez ça? Fouda Bega avait dit à Parfait ici, tu ne peux plus travailler dans un média. Et vous savez pourquoi? Parce que Fouda Bega et les hommes là imposaient à Parfait ici de donner le derrière. Ils avaient fait même venir quelqu'un de l'Afrique du Sud qui disait que, oh là là, quand il voyait Parfait ici, comme Parfait ici, lui aussi, il est un peu claneur là, parce que c'est quand même un garçon assez bien foutu. Hein. Vous dites, non, non. Même comme je le prends souvent là. Oui, je le prends souvent là, boum, je donne un coup, boum, je donne encore, boum. Mais il ne me répond pas souvent. Hein. Il est un peu poli. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai formé mes animateurs, mes journalistes. Le respect du droit d'aînesse. Donc, voilà pourquoi il est le directeur qui a mis le moins de temps dans le groupe L'Anecdote ou bien à Vision 4. Parce que dès qu'il passait, on tapait seulement, on tapote les fesses d'un journaliste. Pourquoi? Voilà comment on a fait partir le gars d'autrui. Et maintenant, on décide de le tuer. Et ce n'est pas une blague. Parce qu'ils ont activé leur dernier réseau encore. Je vous ai dit que Jean-Pierre Amouk Belinga, regardez depuis qu'il n'est pas là. Il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de braquage à Yaoundé. Regardez que Yaoundé est calme. Mais je vous dis que quand Fouda Bega est revenu, vous allez entendre. D'abord, tous les journalistes sont actuellement encore repartis dans le Sissongo. Parce qu'ils connaissent qui est Fouda Bega. Ce n'est pas possible. Vous croyez qu'Obama peut parler? Obama ne peut même pas broncher. Parce que si je vous dis ce qu'Obama a subi, et que s'il dit, ah, c'est terminé pour lui. Nous sommes donc dans quel état? C'est pour cela que j'interpelle le chef de l'État. Parce qu'après, ces bandits-là, ils vont venir dire, oh, comment j'ai pour les Mingona, Parfait, ça allait être tué ou allait être agressé.
C'est comme ça que j'avais fait des directs pour annoncer. Et parce que je sais jusqu'où ils sont déjà allés. Ce qu'ils sont en train de fabriquer. Après, vous allez dire que non, c'est une simple agression comme ça, vraiment, il n'a rien à voir. Mais non! Parfois, ici, il a eu la mauvaise idée d'aller travailler à Info TV, qui l'avait recruté, qui vient de le recruter à peine en 2022. En mi-2022. Et puis, il a recruté, je crois que Viviane ou Andrea, parce que Jean-Pierre Amoubelinga, lorsqu'il avait fini de faire tout ce désordre-là contre le délégué général de la Sûreté nationale, avait dit que maintenant on ferme d'abord Vision 4, on va réaménager, et après cela, on va faire ceci, on va faire cela, on va reprendre des programmes et tout ça. Il avait licencié 41 personnes. 41 personnes sans dédommagement. Donc, cet endroit, quand Parfait Haïtien aussi a recruté, c'était la guerre contre Mbam, qui a Info TV. Et vous allez dire qu'il faut la solidarité. Qu'il faut la solidarité. Les gens vont me dire, une fois Magnon, ton frère. C'est quel mon frère? Mais quel est mon frère qui ne fait que tuer ses frères? Martinez Soro, c'était mon frère, mon petit frère. Mais Jean-Pierre Moubelinga est parti tuer un extraterrestre. Il est parti tuer un Bamileke, comme vous dites que maintenant, c'est les Bamileke qui me montent, qui font ceci et cela. Mais attendez, Martinez Zoro, c'est un bêtis. C'est un bêtis. Amoubelinga ne fait que tuer les bêtis. Et vous dites qu'il faut la solidarité. Quelle solidarité? Et il y a des gens qui disent, je suis fidèle en amitié. Quelle amitié? Moi, je suis fidèle en amitié. Mais je ne suis pas fidèle en méchanceté. Je ne suis pas fidèle en criminalité. Ceux qui sont fidèles en criminalité, assumez-vous et sachez que celui qui est solidaire avec un criminel est un criminel. Et comme tel, il doit être traduit en justice. On ne peut pas être solidaire d'un criminel ou d'un présumé assassin. Il n'y a pas de fidélité à ça. Moi, si mon père tue, j'irai le dénoncer. Si ma mère tue, je dénonce. Si mon frère tue, je dénonce. Ce n'est pas que la solidarité parce que, pensez aussi, il vous avait donné 500 €. Oh, tel autre, n'est-ce pas que tu avais mangé 1000 €. Ceux qui ont mangé son argent là-bas, c'est eux. Moi, je n'ai jamais mangé son argent. Et même s'ils ont mangé, ce n'était pas pour qu'ils aillent tuer des gens et qu'ils doivent se taire. Ils doivent dénoncer. Et il n'y a pas de solidarité dans des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas de fraternité. Lorsqu'il faut tuer, tous ceux qui sont avec des criminels sont des criminels. Tous ceux qui couvrent les crimes de sang sont des buveurs de sang. Tous ceux qui adorent de l'argent et croient que l'argent demande qu'on se courbe, qu'on dise qu'on est grand, ceux-là sont au service de Satan. Moi, Jipouan de Mingono, je ne mange pas de cet argent-là. Je suis allé seul en prison, sans avoir tué. Personne ne m'a fait venir en France. Personne n'a payé mon passeport ou mon visa. Personne n'a aidé mes enfants. Moi seul, avec le bon Dieu qui m'a soutenu, avec vos prières, les prières du peuple, vous avez réussi à m'élever. Vous avez réussi à me soutenir. C'est pour vous que je suis reconnaissant.
Mais si parmi vous, il y a des assassins, je me laverai les mains et vous ne serez jamais fourmis magnants. Les fourmis magnants ne se mangent pas. Les fourmis magnants travaillent en solidarité. Les fourmis magnants poursuivent un adversaire. Nos adversaires ne sont pas nos frères que nous tuons et nous devenons solidaires, soi-disant que c'est parce que des Bamileke veulent nous induire en erreur et veulent voir le meilleur homme d'affaires, Betty, tomber. Quel homme d'affaires? Et puis, avez-vous lu la liste des milliardaires en Afrique centrale? Ou même en Afrique tout simplement. Sur les 10 milliardaires d'Afrique, il n'y a aucun Camerounais. Et maintenant, sur les milliardaires d'Afrique centrale, bon, les millionnaires, peut-être on peut dire milliardaires en francs CFA. Je n'ai pas vu votre somme-là. Il ne fait même pas partie des 100. Il fait partie du top 1 des buveurs de sang, de ceux qui versent le sang, et non de ceux qui ont de l'argent. Et d'ailleurs, il n'est là que comme un prête-nom. Un tout petit immeuble. Connaissez-vous que ne serait-ce que Fosso seul a offert toute une université à l'État du Cameroun? Avez-vous vu ce qu'il a construit dans son village? Avez-vous vu le nombre de sociétés qu'il a laissées et combien de personnes il employait? Pas seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique. Mais dites-moi, Victor Fosso a tué combien de ses frères? Victor Fosso a mis combien de ses frères en prison? Victor Fosso a déstabilisé le Cameroun quand il a été d'intelligence étrangère avec quel pays? Un tout petit immeuble. Avez-vous vu les grands hôtels qu'il y a à Douala? Avez-vous vu les sociétés brassicoles que les autres ont sans faire le bruit? Donc l'homme bêtis, c'est le bruit. Hey! Un petit immeuble sur un terrain d'autrui, encore dans le marécage, et au sous-sol il y a le sang, et vous dites que nous devons applaudir? Je ne veux pas de cette solidarité-là. Moi, je suis citoyen camerounais. J'appartiens à toutes les communautés. J'appartiens à l'humanité. Je défends la vérité, l'intégrité. Et je ne peux jamais m'associer aux monstruosités, aux insanités. J'ai juré sur l'autel de Dieu de prêcher au moins cette justice. J'ai juré d'être du côté des victimes et non du côté des bourreaux. Si vous avez choisi d'être du côté de ceux qui sont en haut, qui ont beaucoup d'argent, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus vos frères, jusqu'à ce que vous disiez que vos frères méritaient l'enfer parce qu'ils ont critiqué leurs frères, alors qu'en démocratie et même dans chaque famille, on se querelle, on se fait des critiques, mais ce n'est pas pour cela que quelqu'un va décider de tuer son propre frère. Et après on vient dire à celui qui a tué, bravo, parce que tu nous donnes les emplois, parce que tu es parti arracher le terrain d'autrui, parce que tu t'appelles Zomlo.
Je ne suis pas de cela.